Bonjour à toi, bienvenue dans cette aventure du lotus. Je m'appelle Célina Edelin. Je vais te proposer chaque semaine des vidéos courtes et originales afin de t'accompagner pas à pas sur la reconnexion intérieure, qu'on peut également appeler l'éveil spirituel. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas eu le temps de regarder ma vidéo de présentation, je vous la recommande car ça vous aidera en fait à pouvoir mieux visualiser qu'est-ce que j'entends par aventure du lotus et puis également comprendre un peu ma philosophie et qui je suis. Aujourd'hui nous sommes au premier stade, donc le stade de la naissance. Donc j'ai appelé ça stade de la naissance car c'est là où la graine en fait a envie de pousser, mais il lui faut une base solide. D'accord? Donc on va voir dans ce stade-là un peu toutes les bases, la respiration, la position, relâcher le mental, afin de pouvoir après aller dans l'autre stade qui est celui du développement. Petit à petit, avec les expériences, la pratique, la répétition, vous allez voir que vous allez être capable de vous relaxer, être capable de relâcher ce mental, physiquement, être plus présent. Souvent dans les vidéos, vous allez m'entendre parler d'activation du pouvoir intérieur, de reconnexion. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est venir réveiller le trésor qui est en nous. Ce trésor qui demande qu'à briller. Et pour y accéder, on a par exemple les expériences de vie qui permettent de venir éveiller des choses qu'on ne connaissait pas en nous, et également la méditation. La méditation, c'est un outil puissant qui permet de venir se recentrer sur nous. Qu'est-ce que la méditation pour moi? La méditation pour moi, c'est s'accorder un moment à soi, là, maintenant, en reprenant en fait l'énergie, en reprenant l'attention dans l'ici et le maintenant. Lors de la méditation, on accède à cet état méditatif. Donc cet état méditatif, c'est être actif, mais également observateur. On verra dans les vidéos, tout ça va faire sens. Pour atteindre cet état méditatif, on n'a pas besoin d'être toujours assis en position lotus. Voilà, on peut être debout, marcher, manger. C'est un état, donc c'est-à-dire que c'est un état de conscience dans lequel on va venir se positionner pour pouvoir se reconnecter. Allez, on va passer à la pratique. Alors, dans cette vidéo, on va voir le positionnement de la méditation assise. Dans un premier temps, après on verra les autres, le positionnement debout par exemple. Donc lorsqu'on est assis, il y a plusieurs positions qui existent. Donc la fameuse position, celle du lotus. Qu'est-ce que c'est la position du lotus? Eh bien, lorsqu'on vient mettre son pied sur la cuisse, sur la première cuisse, et on va venir mettre le pied sur la deuxième cuisse. Ça, c'est le lotus. Voilà. Et ça demande beaucoup de souplesse. C'est pas forcément la plus confortable au début, je vous l'accorde. Donc, il y a quand même d'autres variantes. Il y a le demi-lotus. Donc, le demi-lotus, c'est-à-dire qu'on va venir mettre un seul pied qui va être positionné vers l'extérieur. Et l'autre jambe va venir à l'intérieur. Si au niveau des genoux, vous sentez trop de pression, que ça tiraille, que c'est pas confortable, il n'y a pas de souci. Vous avez deux options. Soit vous vous étirez un petit peu avant de méditer, tirez les étirements des genoux, des chevilles, et après vous venez en position. Ou on passe à l'autre position. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le burmese. Le burmese, sinon, c'est la position assise où on va venir mettre en fait ses pieds devant, comme ça. C'est une position qui est peut-être plus confortable pour le début, lorsqu'on commence cette méditation.
il y a également la possibilité d'utiliser un mur avec le dos qui est bien droit contre le mur et les fesses qui viennent se coller contre l'angle du mur. Au début, c'est bien pour avoir le ressenti de qu'est-ce qu'un dos qui est bien droit, d'avoir ce contact de ce mur derrière soi. Mais en avançant dans la méditation, vous allez voir que c'est pas forcément le mieux, parce que vous n'allez pas pouvoir vraiment vous rentrer en vous et vraiment aller loin dans cette reconnexion, parce que vous allez être comme rappelé par ce mur en fait. Peut-être l'option de la chaise est celle qui est préférable, où vous venez bien vous asseoir confortablement sur une chaise, vous mettez vos pieds ancrés à plat sur le sol. Le dos ne vient pas toucher le dos de la chaise, en fait vous laissez un écart et puis vous restez bien droit. Voilà. Donc il y a de nombreuses positions, comme lotus, demi-lotus, burmese. Voilà, vous choisissez celle que vous souhaitez. Ça c'est vraiment le fondement. Après, on va venir faire des petits ajustements pour pouvoir avoir un axe qui soit bien droit et qu'on se sente confortable. Il n'y a pas besoin de faire une position lotus avec les deux pieds en l'air pour pouvoir se reconnecter à soi. L'important, c'est vraiment de venir nous connecter avec la terre. Donc ça s'appelle l'ancrage. On vient se connecter avec la terre et on vient sur une base solide pour après pouvoir ajouter les autres éléments. On verra ça dans les vidéos d'après. Donc voilà, donc là vous avez choisi la position que vous souhaitez, dans celle où vous êtes le plus confortable. On va venir faire des petits ajustements. Dans un premier temps, on va voir le bassin dans l'ajustement. Ajuster son bassin. Qu'est-ce que c'est? Le but, c'est de venir avoir un bassin qui est bien aligné avec sa colonne vertébrale. Donc on va venir creuser le dos, arrondir le dos, en faisant des petits mouvements comme ça, devant, derrière, tout en posant notre main à plat, comme ceci. Et le but, ça va être, à un moment donné, de trouver ce point où on sent que la colonne vertébrale, elle vient se poser à plat et qu'il n'y a plus en fait de creux. Donc là, quand on trouve ce point-là, on peut le garder et on va venir poser toute notre colonne vertébrale contre un mur imaginaire. Donc on va venir poser, voilà, cette colonne vertébrale contre le mur, le sommet de l'arrière du crâne contre le mur également, dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Lorsqu'on a cette base-là, il reste un dernier élément à mettre en place, c'est l'étirement par le haut. Qu'est-ce que j'entends? C'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a un fil invisible qui est au-dessus de votre tête et vous venez comme l'étirer. Et cette dernière étape vous permet de venir bien vous étirer vers le haut et d'être stable sur votre base que l'on vient de construire. Donc voilà, je répète les étapes. On trouve la position avec les jambes que l'on souhaite. On vient ajuster le bassin. On vient tirer la colonne vertébrale et la poser contre ce mur imaginaire. Donc on est bien droit. L'arrière du crâne qui touche ce mur également. Et puis la dernière étape, c'est celle de l'étirement de ce petit fil invisible qui vient tirer le tout vers le haut. Et là, qu'est-ce que ça permet? Ça permet une respiration efficace, c'est-à-dire que toute l'air peut circuler, toute l'énergie également peut circuler. On verra dans les autres vidéos cet axe terre-ciel, qui est un axe très important dans le milieu énergétique, si vous voulez. Alors, on a la position, on a l'option coussin, et puis qu'est-ce qu'on fait des mains?
Ça, c'est la question au début. Alors, je sais pas, paume vers le haut, paume vers le bas, position comme ça, position comme ça. Enfin, voilà, il y a plein de variantes. Personnellement, la seule chose que je peux vous dire, c'est d'aller avec votre ressenti, avec votre intuition. J'ai pas remarqué de grands changements, à part peut-être celui, je dirais, mental. Si mon esprit se dit tiens, les mains sont vers l'extérieur, alors c'est-à-dire que je suis peut-être plus prête à recevoir quelque chose extérieur vers moi. Si c'est vers l'intérieur, je suis plus tournée vers mon écoute intérieure. Voilà. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez donner comme signification à vos mains. À présent, on a vu la théorie, on va venir faire notre première méditation ensemble. Alors, je vais prendre le coussin, je vais venir m'installer. Je vous invite à faire de même. Vous choisissez la position qui vous est le plus confortable pour cette méditation assise. Vous venez bien positionner et faire tous les ajustements que l'on vient de voir. Je vous laisse poser vos mains comme vous souhaitez. Et on va venir fermer les yeux. Et je vais vous inviter à suivre le son de ma voix, à être guidé vers ce voyage intérieur. Dans un premier temps, nous allons venir faire des respirations afin de lâcher toutes ces tensions. On va venir inspirer par le nez et expirer par la bouche. On va le refaire. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Sur le dernier, on va venir imaginer que toutes nos tensions s'en vont sur l'expiration. Tous les soucis partent de nous. On va venir inspirer et expirer. À présent, commençons à nous sentir plus légers. On va venir poser notre attention sur notre bassin, nos fessiers, ressentir la pression sur le sol, ce contact avec l'élément terre. Et on va venir imaginer que nous fondons comme de la cire dans cette terre, devenant de plus en plus lourd. Nous venons nous écraser dans la terre. À présent, je vous invite à poser votre regard à l'intérieur de vous, vers votre cœur. Ressentez les sensations. Commencez à observer votre respiration.
ce flux naturel qui va et vient. À présent, nous allons tranquillement, je vais vous inviter à répéter à haute voix cette phrase. Aujourd'hui, je prends un moment pour me reconnecter à la terre. Aujourd'hui, je prends un moment pour me reconnecter à la terre. Aujourd'hui, je prends un moment pour me reconnecter à la terre. À présent, je vais vous inviter à répéter cette phrase mentalement. Si vous êtes distrait par des pensées, par des bruits extérieurs, des sensations dans le corps, je vous invite à retourner votre attention sur cette phrase tranquillement et à continuer de répéter cette phrase. Et je vais vous laisser un petit moment. À la fin du temps, je viendrai avec mon instrument faire quelques notes pour vous prévenir que c'est la fin.
Lorsque vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux et repenser aux sensations que vous avez pu ressentir. Peut-être des idées qui vous ont traversé. C'est pas facile au début de voir son esprit qui a peut-être des difficultés à rester focalisé sur ce qu'on lui demande de faire. Mais avec la pratique, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile. Cette première méditation est finie. Je te félicite pour ta présence et pour ta pratique. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec toi. Je te laisse mettre un petit pouce pour me dire que tu as apprécié. Également un commentaire avec seulement un mot pour me dire qu'est-ce que tu as ressenti. Ou si tu souhaites partager ton expérience de cette vidéo. N'hésite pas également à partager cette vidéo avec tes amis, ta famille. Invite-les simplement à aller voir la vidéo de présentation, voilà, pour rejoindre cette aventure qui est gratuite et qui permet une transformation sur le long terme. Je serai ravie de vous voir également la semaine prochaine pour la vidéo sur la respiration. Je crois au fait que toute personne peut venir se reconnecter à son pouvoir intérieur et avancer sur le chemin qui est le sien plus sereinement. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Je vous aime, je nous aime.